Bonjour, ici Denis Charland, enseignant en technique d'usinage. On continue notre exemple M que vous allez trouver dans le guide du CEMEC numéro 18, à la page 8.56, dans le chapitre 8. Dans cette vidéo, on va faire le calcul pour trouver la valeur coordonnée, c'est-à-dire la valeur compensée des coordonnées du point F. Donc le point F qui est ici. Avant de continuer, j'aimerais ça vous remontrer un peu le bout de mon outil. Ici, j'ai mon vrai outil là, que j'ai dans les mains pour vous montrer vraiment, parce que j'ai vu que dans la première vidéo, en regardant la vidéo, que c'était un petit peu flou comme image, mais ici, là, vous voyez vraiment que sur la pointe de l'outil, OK, j'ai vraiment un rayon. Puis l'outil que j'ai dans les mains en ce moment, c'est un rayon de 1/64e de pouce. Donc, les outils pointus, ça n'existe pas. Finalement, ça ne se vend pas. Puis, même si on en affûte un manuellement, un outil pointu, après quelques passes, votre outil le bout de l'outil va s'émousser et il ne sera plus pointu. Donc, c'est sûr que quand vous achetez des plaquettes d'un fournisseur de plaquettes de carbure, vous choisissez le rayon que vous avez besoin. On peut aller de mémoire comme ça, je pense qu'on peut descendre jusqu'à peut-être 5 millièmes de rayon ou 8 millièmes le plus petit rayon qu'on a. Comme celui que je vous montre en ce moment, c'est un rayon de 1/64e, mais l'exercice qu'on fait ensemble, c'est-à-dire l'exemple qu'on fait ensemble, on a choisi un rayon de 1/32e qui est en millième de pouce, 31 millièmes et 2/10. Donc, on va commencer notre exemple. Notre exemple pour le point F. Comme j'ai fait dans les autres vidéos, on se fait un croquis de façon à agrandir notre zone. Hein, c'est toujours le même principe. Donc, le point F est ici. Là, je vais reproduire la ligne verticale qui est là avec les deux lignes qui sont à angle. Donc, de façon à voir les triangles, puis de ne pas se tromper. Donc, si je mets mon cahier, je vais mettre ma feuille horizontale. Je vais la placer horizontalement. Et puis, je vais me tracer une ligne à peu près au milieu de ma feuille. OK. Donc, ma feuille mesure 28 cm. Je me fais une ligne à peu près à 14. Une autre petite ligne un peu plus haut à 14. On vient se tracer une belle ligne droite, verticale. Puis à partir de cette ligne-là, on va tracer nos deux lignes à angle. Donc, moi, je place ma feuille, je l'aligne parallèlement avec le rebord de mon cahier pour essayer de tracer mes lignes le plus fidèlement possible sans avoir besoin d'aide d'un rapporteur d'angle ou quoi que ce soit. Donc, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, si je me place comme ça, je place ma règle sur mon cahier, sur mon dessin à 33 degrés, je m'en viens comme ça sur ma feuille, je fais juste pousser un peu mon cahier puis je trace ma ligne. Même chose pour l'autre ligne. On va se placer comme ça. Donc, cette ligne-là, elle est inclinée. Si on regarde le nombre de degrés qu'on a, c'est écrit 85 degrés, mais par rapport à une horizontale, on est à 5 degrés. Donc, 5 degrés comme ça. Et voilà. Bon. Après ça, OK. Donc, mon point F est ici. C'est mon point F. Après, ce que je vais faire, bien ici, je vais tracer mes lignes de prolongement. Donc,
Ici, je fais ma ligne de prolongement comme ça. J'en fais une autre qui prolonge celle qui est à 5 degrés. Ça, je vais prendre mon gabarit qui représente le rayon du bout de mon outil. Ici, mon gabarit, là, mon couvercle de plastique que j'ai pris, ça mesure, si je pars du centre, le petit trou que j'ai fait au centre de mon couvercle, aller à la circonférence, ça me donne 3 pouces et 1 huitième. C'est à peu près 100 fois plus gros qu'un rayon d'1,32. Donc, c'est comme si j'agrandissais mon dessin de 100 fois. Ce qui est quand même très bien pour être capable de voir exactement où arrivent les points de tangence, puis de tracer nos triangles en fonction de ces points de tangence-là à la bonne place. Donc, c'est ça l'idée de tracer plus grand. Puis ce petit couvercle de plastique-là, vous pouvez le mettre dans votre sac, l'amener à l'école, faire vos exercices avec ça, avec ce couvercle-là. Puis même à l'examen, vous avez le droit de l'utiliser. Donc, c'est très pratique. Donc maintenant, je vais tracer mes rayons qui sont tangents avec mes lignes de prolongement. Donc, je pars du centre. Je mets ma règle, le bout de ma règle. J'ai pris ici, j'utilise une règle qui a quand même un bout à 90 degrés avec le reste de la longueur de la règle. Puis ça me permet de venir me placer de façon précise sur ma ligne de prolongement puis être capable de tracer mon point de tangence. Vous voyez que finalement, que je n'ai pas besoin d'un équipement d'expert pour faire ça. Là. Ça se fait avec, comme on dit, les moyens du bord. OK, donc les deux rayons ici, ils valent 31 millièmes et 2,10. On est toujours, depuis le début, on est dans les mesures impériales, les mesures en pouces, mais on n'a pas changé. C'est toujours le même exemple. Puis en même temps, je vais tracer mes deux lignes, finalement mes deux lignes qui vont me donner mes valeurs en X et en Z, les valeurs qu'on appelle les valeurs de décalage. OK? Donc, je vais en tracer une comme ça, verticale. Je ne fais pas exprès pour la mettre croche comme ça, ni comme ça, donc je la place le plus à 90 possible, disons verticale. En voilà une ici qui va me donner une valeur en Z. Donc, je peux tracer mon symbole ici pour le 0 programme, qui est placé là, que je le dessine là à titre indicatif, parce qu'en réalité, comme je disais dans les autres vidéos, c'est que le point du 0 programme est beaucoup plus à droite et beaucoup plus bas, étant donné qu'on a agrandi notre dessin 100 fois. Bon, maintenant je vais tracer ma ligne comme ça. Disons, je pars du 0, je m'en viens jusque là. OK, donc. Le décalage en Z, là, ça va être du point de tangence comme ça, avec le rayon qui est horizontal. Et puis, on a la même chose en X. Donc, si vous vous rappelez de mon petit gabarit ici, mon petit dessin, mon petit carton là, qui représente mon système d'axe, le système d'axe, lui, il ne bouge pas. Lui. Il est toujours
comme ça, depuis le début, il va rester comme ça, puis mon outil, lui, va s'arrêter ici. Donc, mon système d'axe, OK, je vais avoir mon rayon qui arrive comme ça en haut, et puis j'en ai un autre pour les X qui arrive ici. Alors, ici, là, ce qu'on va faire, on va se tracer une ligne verticale, horizontale, qui arrive à peu près ici, là. On voit que c'est très près de l'autre point de tangence. Donc, OK. Donc ça va être une valeur on va trouver une valeur, ça va être un rayon en réalité qu'on va multiplier par 2 pour avoir un diamètre qui va nous donner notre valeur de décalage en X. OK? Donc, ça, cette valeur-là ici, ça vaut 31 millièmes et 2/10 aussi. 31 millièmes et 2/10. Et la même chose pour lui. Et 2/10. Après ça, je vais dessiner ma bisectrice. Donc, la bisectrice, elle part du point F, puis elle s'en va au centre du rayon de la plaquette. Donc, ça, c'est la bisectrice. On va l'écrire au complet. OK. On va mettre les valeurs qu'on connaît sur notre dessin. OK. Donc, si je mets la distance à partir du 0 programme en Z, aller jusqu'à la ligne verticale ici. OK, cette ligne-là verticale qui est là. Donc, du 0 programme, aller jusqu'à la ligne qui va finir au point F. La mesure, c'est 3 pouces 544 et 3 dixièmes. Donc, 3 pouces. Du 0 programme, comme ça, aller à cette ligne-là. J'ai dessiné ma ligne de cote et je mets ma mesure dessus. 3 pouces 544 et 3 dixièmes. Et puis après ça, ben le diamètre au point F, le diamètre au point F, OK, donc diamètre au point F, ça nous donne, qu'est-ce qu'on nous donne sur le dessin? OK, sur le dessin, on a pour le diamètre au point F, 3 pouces 990 et 4 dixièmes. Donc, 3 pouces 990 et 4 dixièmes. OK. Fidèle à nos bonnes habitudes, on va diviser tout de suite notre diamètre. Donc, 3,990 et 4 dixièmes divisé par 2. Ça nous donne un rayon de 1 pouce. 995 et 2/10. Je vous rappelle que les valeurs en X, quand on les calcule, quand on fait nos calculs, on travaille toujours avec le rayon, mais à la fin, la mesure, la dimension en X qu'on va mettre dans le programme, il faut que ça soit le diamètre. Et puis, si vous mettez vos valeurs dans une grille
de relevé là, pour vos points de coordonnées, mais vous mettez toujours la valeur du diamètre pour les valeurs en X. OK. Après ça, on a nos angles. Donc ici, sur le dessin, on a un angle de 33 degrés. OK, la pente de cette ligne-là, ici, c'est 33 degrés. Puis ici, on ne nous donne pas la valeur de la pente, mais on nous donne l'angle, on nous donne la valeur de la pente par rapport à une verticale. Ça veut dire qu'en réalité, on a 5 degrés par rapport à une ligne horizontale. Donc la pente de cet angle-là, ici, là, c'est 5 degrés. Ça veut dire que si je dessine si je me trace une ligne comme ça qui passe par le point F, comme ça, donc ici, j'ai 5 degrés. Et puis je vais avoir un 5 degrés aussi ici que je vais avoir de besoin plus tard ici. Donc 5 degrés comme ça. Après ça, j'ai mon 33 degrés ici, comme ça. Mais si on applique le principe, OK, la règle de l'angle opposé par le sommet, donc ici, j'ai mes deux droites qui s'entrecroisent au point F. J'ai 33 degrés ici, automatiquement, j'ai 33 degrés de l'autre côté. Donc, 33 degrés de ce côté-là. Bon, OK. Alors, on est rendu au point où il faut trouver l'angle. OK? Calculer l'angle. Utilisez le terme que vous voulez, mais il faut trouver l'angle entre les deux lignes qui sont tangentes avec le rayon. Donc, si je prends cette ligne-là ici horizontale, OK, et puis que j'enlève 5 degrés ici et 33, je vais faire 180 degrés, mon angle plat, moins 33, ça me donne 147, moins 5, ça me donne 142 degrés. Donc, j'ai 142 degrés qui part de cette ligne-là, qui s'en vient jusque-là. Donc, comme ça. Comme ça, j'ai 142 degrés. J'ai une bissectrice qui passe par le centre. Et elle, la bissectrice, qu'est-ce qu'elle a de spécial? C'est qu'elle coupe mon 142 degrés en deux. Donc, si on divise par 2, 142, on va obtenir 71 degrés. Donc, ici, de chaque côté de la bissectrice, l'angle que j'ai, c'est 71 degrés. 71 degrés qui est ici. Bon, là, je pense qu'on est rendu à l'étape où il faut trouver la valeur de la bissectrice. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'avant ça, il faut se faire des triangles. OK? Parce que là, l'idée, c'est d'essayer de trouver... on veut trouver une valeur, nous autres, là, qui est... Finalement, on veut trouver une valeur ici. Une valeur qui est là. Qu'on va pouvoir additionner à notre 3 pouces 544 et 3 dixièmes. Donc, cette valeur-là plus cette valeur-là va nous donner la valeur de décalage en Z. OK? Après ça, je vais essayer de trouver la valeur qui est ici entre les deux lignes, la petite valeur qui est là. C'est pas beaucoup. Donc, il faut que je trouve cette valeur-là ici entre les deux lignes. Parce que le point de tangence, OK, du
pour la valeur du décalage en X. OK, ça s'en vient jusqu'à... C'est cette mesure-là qu'on veut ici. Donc, nous, on connaît déjà le rayon, 3 pouces, 195 et 2,10, mais il faut trouver ce petit bout-là qui manque ici. Si je le mets là, c'est peut-être plus clair. Hein? Donc, il faut trouver ce petit bout-là. Donc, avec les triangles, avec les rayons qu'on a là, les informations qu'on a sur notre dessin, on va trouver les deux valeurs qui sont manquantes, puis on va pouvoir donner mettre nos valeurs dans notre grille. Bon, pour commencer, je vais faire un triangle pour trouver ma bissectrice. Parce que la bissectrice, elle, je vais pouvoir l'utiliser dans un autre triangle après. Donc, je vais tout de suite essayer de trouver la valeur de la bissectrice. Puis la meilleure façon, c'est de travailler avec ce petit rayon-là ici, comme ça. Le rayon qui est tangent avec la ligne de prolongement. Donc, ce rayon-là qui vaut 31 millième et 2,10. Puis mon triangle il va être formé comme ça avec le côté qui est à 5 degrés, comme ça. On va trouver la valeur de la bissectrice, comme ça. Bon. Mon angle droit est ici, 90 degrés. Puis là, je vais utiliser le 71 degrés. Donc, côté opposé sur l'hypoténuse, parce que l'hypoténuse, c'est le côté le plus grand du triangle. Alors, opposé sur l'hypoténuse, c'est le sinus. Donc, on va faire notre calcul du sinus. On va faire ça ici dans le coin. Donc, le sinus de 71 degrés est égal au côté opposé qui est de 31 millième et 2,10 divisé par l'hypoténuse finalement qui est la bissectrice. OK. On va isoler l'inconnu. L'inconnu, c'est l'hypoténuse qui est égale. Bon, ici, quand je dis égal, c'est pas vraiment le bon terme, là. Donc, l'hypoténuse qui est appelée bissectrice. OK, donc, parce que je veux pas qu'on se mélange là, dans notre formule, là, c'est une règle de 3 toute simple. 31 divisé par le sinus de 71. Donc, avec la calculatrice, on va faire 0.0. Avant de commencer à calculer, assurez-vous, là, je ne le vois pas très bien à cause de l'éclairage, mais moi, je suis en mode degré. OK? Parce que si vous êtes en grade ou en radian, vous allez avoir de mauvaises mesures, puis des fois, on ne s'en rend pas compte, puis on fait tout le calcul, puis on arrive au bout, puis il n'y a rien qui marche. Donc, il faut être en mode degré pour faire ça. 0.0312 divisé par le sin de 71, ça donne, pour l'hypoténuse, qui se trouve à être la bissectrice, donc c'est 32 millièmes. 99, 77, 6,5. OK. Des fois, il y en a qui me demandent pourquoi que vous gardez toutes les décimales. Ben moi, je garde toutes les décimales. Je les garde toutes. OK, je les mets en mémoire sur ma calculatrice. Bon, là, j'ai oublié de le faire. Là. On va le réécrire. 0.032 99 77 65 Storage Memory. OK, donc Storage Memory. C'est ça, je garde toutes mes décimales parce que je vais aller chercher le plus de précision possible. Et à la fin, complètement, là, juste avant de mettre la valeur dans la grille, OK, ou dans mon programme, la valeur finale à 4 décimales, c'est là que j'arrondis, mais pas avant. OK, donc je traîne toutes mes décimales jusqu'à la fin. Donc ici, l'hypoténuse dans le triangle vaut 32 millièmes, 9 dixièmes, 9, 7, 7, 6, 5. OK. Donc, à l'aide
de la bissectrice, de l'hypoténuse, qu'on connaît maintenant, je vais pouvoir faire mon triangle qui va me donner ma valeur pour trouver ma valeur compensée en X et en Z. Donc, je vais prendre mon crayon rouge, puis je vais retracer un triangle dedans, à l'intérieur du bleu. Donc, lui, il va être fait comme ça. Je vais partir du centre, puis il faut que j'aille plus bas. OK? Donc, je pars du centre, puis je viens jusqu'à cette ligne-là. OK? Cette ligne-là ici. Puis après ça, ben là, étant donné que je connais du centre aller jusqu'au point de tangence qui est là, qui est de 31 millions et 2/10, bien, en connaissant la longueur du point de centre, du centre aller jusqu'à cette ligne-là, je vais la soustraire du 31,2, puis ça va me donner ma petite valeur qui est là. Cette valeur-là, je vais l'additionner à mon rayon que je vais multiplier par 2. Mon angle droit est ici. OK. Là, maintenant, dans le triangle rouge, le côté que je ne connais pas, c'est le côté... Parce que je vais travailler quand même avec cet angle-là ici. Mais là, cet angle-là ici, OK, ce n'est plus 71 degrés parce que là, étant donné que j'ai fait une ligne ici qui est horizontale, bien, il faut que j'additionne mon 5 degrés qui est ici. Donc, 71 plus 5, ça veut dire que mon angle, ça va être un angle de 76 degrés. Puis le côté opposé, je ne le connais pas. Je vais le trouver. Parce que finalement, le côté opposé, c'est ça ici, là. Côté opposé est ici. Donc, le côté opposé, je ne le connais pas, mais je connais l'hypoténuse, qui est 32, 99, 77, 65. Donc, on va faire le calcul ici. Ça va être encore une fois avec le sinus. Donc, sinus de 76 degrés est égal au côté opposé que je ne connais pas sur l'hypoténuse qui vaut 0.032 99765. Donc, on va faire le sinus de 76 multiplié par 0.032 99765 qui est égal au côté opposé. Donc, le sin de 76 multiplié par 0.032997765 est égal. Le côté opposé vaut 32 millièmes 0,1759 qui est égal au côté opposé. Donc, oui, ça c'est la valeur de mon côté opposé qui est ici. OK, qui vaut 0.032 0,1759. Là, ce que je vais faire pour trouver ma valeur qui est ici, ma petite valeur là, entre les deux lignes, bien, je vais faire 32, cette mesure-là, moins 0.0312, qui est la valeur de mon rayon de plaquette, qui me donne une valeur de 8 dixièmes 1759. Donc, ça, je vais l'écrire ici. OK. 8 dixièmes 1759 que je vais additionner à mon rayon, plus 1.9952. Ça donne 1 pouce
996 0,1759 fois 2 pour avoir la valeur pour un diamètre. Donc, dans notre grille, si on arrondit à la 4e décimale, ben, ça reste avec un 0 parce qu'il y a un 3 ici. À la 5e décimale, c'est un 3. Donc, ça ne bouge pas. La mesure, c'est 3 pouces 992. Je l'avais déjà écrite avant, là. Donc, ça, c'est ma valeur pour le point F en Z. Valeur compensée, coordonnées compensées. Il reste à trouver la valeur en Z. Je l'avais déjà faite, mais on va confirmer. Donc, pour trouver la valeur en Z, on va utiliser le même triangle rouge, mais on va travailler avec le cosinus parce qu'on va chercher le côté adjacent du petit triangle rouge. Donc, comme ça. Cette valeur-là, adjacente, le côté adjacent qu'on va trouver, on va le soustraire du 31 millième et 2/10. La valeur qui va rester, on va l'additionner à notre 3 pouces 544 et 3/10, puis boum, on va avoir notre réponse finale. Donc, ici, pour trouver le côté adjacent, OK, avec le même angle, 76 degrés, vous l'aurez deviné, on va travailler avec le cosinus. Donc, ça va être la même formule qui est là. Donc, celle que j'avais pris pour trouver le côté opposé, mais je vais juste remplacer pour sauver un peu de temps. Donc, je vais faire le cos de 76 degrés multiplié par 0.032 99765. Ça va être pour trouver le côté adjacent. On prend la calculatrice, on fait cos de 76 multiplié par 0.032 997765. Ça donne... est-ce que c'est bon, ça? J'ai des petits doutes. Je vais vérifier sur mon... Pour le cosinus. Oui, c'est bien bon. C'est bien ça. Donc, ici, pour la valeur qui est ici, pour le côté adjacent, cette valeur-là ici, c'est 0.00798 288 1. Après ça, bon, ça, je vais mettre ça en mémoire. Storage Memory. Je prends mon 31 millième et 2/10 moins cette mesure-là que je viens de trouver, donc 0.0312 moins Recall Memory. Ça me donne une valeur de 23 millièmes que je vais mettre ici. Donc, 0.023217118 que je vais additionner à mon 3 pouces 544 plus 3.5443. Ça me donne une valeur finale en Z de 3 pouces 567,5. C'est bien la mesure que j'ai ici dans ma grille. Donc, on est en négatif, n'oublions pas, parce que ici, on est dans le Z, on est à gauche du Z, de l'axe Z. Donc, on va mettre notre valeur négative dans notre grille. Donc, moins 3 pouces, 56,75. Donc, voilà pour le point F. On se revoit pour la prochaine vidéo pour calculer le point G, les coordonnées en valeur compensée pour la coordonnée du point G dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup.